Première coupure, j'espère que... Deuxième coupure, on va voir s'il y a d'autres coupures. Donc, ça risque de bugger de tous les côtés, je pense, aujourd'hui. Comme d'habitude, j'ai envie de dire. Allez, on va faire les petits partages. Quand vous arrivez, vous avez l'habitude d'un petit j'aime sur la publication. Si vous aimez bien sûr la recette que je vais vous proposer. Mais un petit j'aime, ça me donne quand même de la visibilité. Et si vous voulez partager, c'est encore mieux. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Ludivine. Et je suis conseillère et manager chez Guy de Marle. Et je ne trouve pas mon live. Alors, est-ce que ça fonctionne? Si, c'est bon. Ça fonctionne. On est bon. Allez, un j'aime et des partages. L'image, elle n'est pas belle, hein? Coucou Sabine. Alors, dis-moi, est-ce que chez toi aussi, l'image, elle n'est pas très belle? Est-ce que je suis décalée ou pas? Puisque quand j'ai lancé le live, j'ai eu 2 coupures. Coucou Amandine. Et je crois que ça va être compliqué aujourd'hui. Décidément, Facebook, c'est de pire en pire. Tac, ça, c'est bon. Ça, on est bon. Coucou Sandrine. Bon, déjà, j'ai les commentaires. C'est déjà ça, j'ai envie de dire. Hop, je vous mets la notif sur le groupe privé. Alors, attendez, j'ai un petit message qui s'affiche. Hop, je vais l'enlever, voilà. Sinon, ça me cache les commentaires. Coucou Nat, comment tu vas? Pas de soucis. Bon, si la connexion est bonne chez vous, tant mieux, j'ai envie de dire. Coucou Evelyne. Pourvu que ça dure. Souvent, des fois, j'ai envie de dire une fois sur 2, une fois sur 3, quand je lance mon live, j'ai 1 ou 2 coupures d'affilée. Pourquoi, je sais pas. Je n'en ai aucune idée. Allez, on partage là. Et j'ai 2 groupes là où je partage et après on sera bon. Coucou Tatani. Je recommence. J'ai écorché ton prénom. Tatiana, excuse-moi. Et enchantée du coup, parce qu'il me semble que c'est la première fois que je te vois, en tout cas sur mon live. Coucou Yolande, coucou Fred. Pour l'instant, pas de décalage et pas de frisouille. Et bien tant mieux. C'était au début les frisouilles, donc tant mieux, tant mieux. Allez, là. Et puis on va faire une recette ultra rapide. Et ouais, en ce moment, je suis partie dans les recettes ultra rapides. Parce que je papote beaucoup, vous le savez. Donc du coup, c'est peut-être qu'en 1 demi-heure, le gâteau, il sera fait. Hein. Coucou ma Jojo, mon coucou rapide. Mais oui, coucou Marie-Thérèse, coucou Sam. Jojo, tu as vu pour la commande groupée, même pour toutes les autres, je repasse du coup une commande groupée puisque j'ai des personnes qui ont loupé le coche ce week-end. Je repasse donc une commande groupée pour que vous ayez justement les cadeaux. Donc je vous les remontre. Donc la commande groupée, je la passe demain à 18 h. Donc dès que vous faites 69 € d'achat, vous avez du coup le porte-ustensile qui est là. Hop là, pardon. Vous avez des 129 € la pince pour le four. Donc c'est pour récupérer les plats qu'on a eu du four. Franchement, elle est tip top. Je me galère beaucoup moins, du coup, moi, dans mon four. Et après, vous avez des 189 € d'achat, le moule Sikuglof. Et ça, c'est pas sur la boutique en ligne, c'est en passant par moi et du coup, par la commande groupée que je suis en train de faire. Et que je clôture, du coup, demain à 18 h. Pour celles qui sont à côté de moi, pas de souci, je les livre. Sinon, après, pour les autres personnes, vous aurez juste les frais d'envoi quand je vais recevoir la commande. Je vous envoie le colis soit par Mondial Relais ou Relais Colis, c'est vous qui choisissez puisque ça coûte moins cher que la poste. Voilou. Alors, attendez, que je me remette sur mon live. Parce que du coup, il y a des copines qui sont arrivées et j'ai pas vu. Coucou Estelle. Et est-ce que je vais avoir les commentaires des autres? Je ne sais pas. On va voir. Coucou Yvette, coucou Colette et coucou Anne et à toutes celles que j'ai pas vu arriver. Coucou Julie. Est-ce que ça va mieux Julie? J'ai vu que tu étais malade. Allez, du coup aujourd'hui on va se faire une recette. Alors, j'ai vu ça sur internet, c'est même pas sur Facebook, j'ai vu ça. Et on va tenter au niveau des quantités. Est-ce que j'en aurai assez? Est-ce que j'en aurai trop? Hop, il me restait un peu de chocolat. J'ai mal nettoyé mon moule. Eh bien zut alors. On va se faire ça du coup la recette dans le moule 6 étoiles.
Et on va se faire un gâteau tout simple. Et on va faire, je l'ai appelé étoile au Toblerone. Voilà. Hier, on a été se balader avec Loulou, puisque dans un mois, un peu plus d'un mois, on va fêter Halloween à la maison. Et on a commencé à acheter les décos. Et ben, on a été à Action. Et je suis tombée sur du Toblerone. Et Eliott ne connaissait pas. Donc j'en ai acheté. J'ai fait, mais tiens. Du coup, je vais essayer de trouver une recette avec du Toblerone. Donc du coup, voilà, j'ai trouvé cette petite recette. Et coucou Annie, que j'ai pas vu du coup que tu étais arrivée. J'ai regardé Tatiana, j'ai déjà regardé tes lives, mais je n'osais pas intervenir. Alors n'ayez pas peur, je ne mange pas loin de là. Et les copines non plus, ne vous inquiétez pas. Après, je sais qu'il y en a beaucoup qui regardent, qui n'osent pas parler, mais il n'y a aucun souci de ce côté-là, ne vous inquiétez pas. Coucou Katia, coucou Annie, Carla, Pascal, et Véro, et tout le monde. Allez, du coup, pour la recette, alors, je vais vous dire les quantités que moi j'ai relevées du coup sur internet et je vous mettrai la recette du coup. Après, j'ai même hésité à le faire aussi dans le moule qui est là. Vous savez qu'on a le moule pour Halloween qui est là, le moule 6 citrouilles. Mais je me suis dit, non, j'étais partie sur le moule étoile pour voir ce que ça allait donner. Alors, il nous faut 4 œufs, 220 g de farine, 160 g de Toblerone, sachant que une barre comme ça, c'est 100 g. Donc, il nous faut à peu près une barre et demie. Il nous faut 120 g de yaourt. Alors après, si vous n'avez pas de yaourt nature, de petit suisse, de fromage blanc, vous mettez de la crème. Voilà, il nous faudra un produit laitier. Coucou Corinne, coucou Séverine. Il nous faudra aussi 60 g de sucre. J'ai oublié de le sortir d'ailleurs. Il nous faudra 60, combien je vous ai dit? 70 g de sucre. Hein. Il nous faudra 50 g d'huile. Donc moi je vais prendre de l'huile, de toute façon de l'huile neutre, donc de l'huile de tournesol. 30 g de sucre vanillé et 6 g de levure chimique. Donc ça fait plus ou moins un demi-paquet. Voilà. Non, toujours pas le mouchoir à la main. Ouais, ben, en même temps, avec le temps qu'il fait, nous hier, on a eu de la pluie. Quand j'ai été chercher Eliott à l'école à midi, c'est le seul moment de la matinée où il a plu, j'ai envie de dire. Donc je me suis trempée. Et après, ça a été. Et toute la semaine, normalement, il va faire plus ou moins beau. Par contre, il caille. Ce matin, il faisait 8 degrés. Donc, lui dit, elle a fini les petits débardeurs et tout. Hein. Coucou Marie-Thérèse, coucou Rose. Allez, je vais sortir mon sucre parce que j'ai oublié de sortir mon sucre. J'espère que je devrais en avoir assez. Autrement, j'irai faire un tour à la buanderie. Alors, on va commencer tout simplement par préparer notre pâte. Et après, pour le Toblerone, dans la recette, c'est marqué qu'il faut le hacher au robot. Peu importe le robot. Après, je me suis dit, c'est vrai que ça reste du chocolat. Si on le hache, est-ce que ça va pas fondre? Alors, je sais pas. Est-ce que je vais essayer, moi, de le faire au tornado. On verra. Si ça donne pas bien, je pense que je viendrai le concasser au couteau. Voilà, coucou Eliane. Allez, c'est parti, on va commencer. Du coup, on va mettre nos œufs. Bon, j'ai pas besoin de peser pour l'instant. Donc, hop. Allez, c'est parti, on va se prendre 4 œufs. Hop. Bon, qu'est-ce que vous allez manger de bon à midi? Dites-moi un petit peu. Donnez-moi des idées, parce que c'est vrai que des fois, je suis un peu à court d'idées. Je vous avoue que là, on est dans la période... C'est pas que j'aime pas cette période, mais on est dans la période où il fait hyper froid le matin. Où si on s'écouterait, on mangerait style un bon pot-au-feu et tout ça. Et l'après-midi, il fait 20 degrés. Donc forcément, le pot-au-feu, on n'a pas envie du pot-au-feu quand il fait 20 degrés. Hein. Donc du coup, c'est vrai que c'est la période un peu compliquée pour moi pour faire à manger, je trouve. Coucou Jenny. Coucou Marianne. Et coucou Marie-Annick. Hop. Moi, il me reste du coup pour midi le plat qu'on avait fait hier ensemble. Donc ça, avec une salade, voilà, on finira les restes. Ça ira très bien. Mais c'est vrai qu'après, ça devient compliqué. Hop. Allez, le petit dernier. Donc comme d'habitude, vous savez, on casse les œufs à part, tout simplement... Puisque, alors là c'est un petit peu moins gênant, même si ça l'est un peu, si vous avez un œuf en fait qui n'est pas bon, ça évite justement de jeter toute la préparation. Imaginez si j'avais déjà mis ma farine, tous les autres ingrédients du coup,
et que en dernier je mette les œufs. Le souci que j'aurais eu, en fait, si j'avais un œuf qui était pas bon, qui était pourri, comme on dit, et bien j'aurais dû jeter toute ma préparation. C'est pour ça qu'on casse toujours les œufs à part. Très simple ce midi, œufs durs et wok de légumes. C'est très bon ça. Alors après, Séverine, avec un wok de légumes, ce qui est bon aussi, c'est au lieu de faire un œuf dur, tu pourrais très bien te faire des œufs mollets. C'est bon aussi. Ce soir, gratin de raviolis frais. Alors moi, je ne sais pas pour ce soir, puisque bon, Elliot à l'école toute la journée. Après, normalement, j'ai une livraison pour un colis. Et après, ce soir, j'ai gardé ma maman. Pour ceux qui ne savent pas, voilà, j'ai ma maman qui a Alzheimer et du coup, c'est assez compliqué. Et du coup, mon papa a une réunion de propriétaires ce soir. Et du coup, mais c'est moi qui vais garder ma maman. Donc du coup, voilà, quand on va rentrer, ce soir, mon mari, lui, sera parti à sa répète de musique. Et du coup, je ne sais pas ce qu'on va manger. Donc peut-être que j'irai, ou mon père ira acheter des petits trucs, on mangera ensemble, je ne sais pas, on va voir ça. Je suis en train de voir, mais que s'est-il passé là? Je crois que j'ai le chat qui s'est éclaté avec un... Il a dû me choper un bout de pain, j'ai plein de miettes par terre. Heureusement, vous ne voyez pas. Allez, pour les œufs, on est bon. Et je papote, sauf que j'ai rien pesé encore. Coucou ma dodo, comment tu vas? Il y a longtemps que je t'avais pas vu. J'ai vu que tu avais eu le Covid. C'est quoi cette histoire? C'est le prof de ta fille ou de ton fils? De ton fils, ouais. Qui t'a refilé le Covid, c'est ça? Allez, je me mets en grammes, je tare. Et on est parti, du coup, on va mettre le sucre. Alors, le sucre, celui-ci, le sucre blanc. Après, si vous voulez mettre du sucre complet, vous pouvez, hein, il n'y a aucun souci, ou du sucre de coco, comme vous voulez. Tu as une réunion ce soir, donc après kiné, je prépare. Ouais, moi, je sais pas, on verra. Voilà, on verra. Au pire, je sortirai mon petit micro pro grill et on fera des croque-monsieur rapides avec Loulou. Je sais que ça lui fera plaisir, voilà, on verra. Alors, du coup, j'en suis où? Mes sucres, 70 grammes. Allez, 70 grammes pour celui-ci. On y est presque, donc on va y aller mollo. Hop. 70 grammes, on est bon pour celui-ci. Après, je vais prendre du coup du sucre vanillé. Alors, le sucre vanillé, vous le savez, pour la plupart, moi, c'est mon sucre à moi vanillé. Donc, quand vous utilisez des gousses de vanille, du coup, vous pouvez très bien le mettre dans du sucre blanc, si vous souhaitez. Et toutes les gousses, en fait, après, vous voyez, elles sont dedans. Alors, moi, il est un peu parfumé au rhum, tout simplement. Les copines vous le diront, tout simplement, puisque j'adore le rhum, et surtout le rhum à la vanille. Et je prends celui où il y a une gousse de vanille. Et quand la bouteille elle est finie, je fais sécher ma gousse. Et franchement, c'est trop bon. Et du coup, ça parfume bien les petits gâteaux comme ça. Alors, on a dit, il n'en faut pas beaucoup. De toute façon, sucre vanillé, 30 grammes. Hop. Il n'en faut pas beaucoup. Il en faut quand même un peu. Mais ça donnera du bon goût. Alors, si vous n'avez pas de sucre vanillé, vous mettez du sucre blanc. Et si vous avez de la vanille en poudre, hein, vous pouvez mettre de la vanille en poudre, il n'y a aucun souci. Hop. Et bien, ma foi, pile poil. T'as eu un souci de connexion, c'est chez toi ou chez moi? Coucou Christelle, comment tu vas? Le prof est venu bosser avec le Covid et mon fils l'a attrapé maintenant. Ça, c'est toujours pareil. Hein. Malheureusement, le Covid, c'est un peu comme la grippe. Généralement, quand tu l'attrapes, eh bien, tu le refiles un petit peu à tout le monde. Allez, on mélange bien tout ça. On essaye de faire blanchir un petit peu notre préparation. Coucou Elisabeth. Merci pour les partages, les filles. C'est super sympa. Hop, je regarde un peu les commentaires. Coucou Florence. Alors, on est en train de faire des petites étoiles. Donc, c'est un gâteau tout simple qu'on va faire au Toblerone. Tout simplement. Allez, après le sucre, on va se mettre du coup le yaourt. Donc le yaourt, c'est un yaourt, 120 grammes, il nous faut. Hop, je vais quand même peser, mais normalement quelque chose près. Mes yaourts, quand je les fais, c'est 120 grammes. Hop. Donc comme je vous ai dit, si vous n'avez pas de yaourt,
que vous avez de la crème fraîche épaisse, un petit suisse, un fromage blanc, allez-y, il n'y a pas de souci. Voilà. Coucou Christine. Coucou Anne-Marie. Il fait relativement frisqué en Belgique, alors je te rassure, hein, en France aussi. Ce matin, on s'est un petit peu fait surprendre avec Elliot. Je ne pensais pas qu'il allait faire aussi frais. Parce que hier, il faisait frais, mais étant donné qu'on a eu un peu de pluie, quand il pleut, forcément, tu as des nuages, et du coup, il fait quand même meilleur. Mais là, ça a surpris ce matin. Hop, allez, on va déjà se remuer ça. Après, on va se rajouter l'huile. Alors, soit vous mettez tout dedans et puis vous remuez. Moi, j'aime bien faire un ingrédient par un ingrédient. Hop. Je crois qu'il va falloir que j'aille à la pêche à la vanille. Il me semble que j'ai un tout petit goût de vanille. J'ai vu un petit morceau noir, je ne sais pas où, mais je l'ai vu. Il est où? Coucou Maggie, comment tu vas? Tu es en Espagne? Alors tu as quel temps en Espagne? Fais-nous rêver, tu vas nous dire qu'il fait 30 degrés, tu as super chaud, c'est ça? Hop, voilà, j'ai mon petit bout de vanille, il est là. C'est tout bon. Alors, après, donc on a dit l'huile. Au niveau de l'huile, du coup, c'est 50 grammes. Hop, donc de l'huile neutre. Je vais y aller doucement parce que voilà, je suis déjà à 41 grammes. Je voudrais pas trop en mettre. Autant quand je mets trop de farine, j'arrive à l'enlever. Autant les liquides, c'est un peu plus compliqué. Hein. Allez, 49 grammes, on va s'arrêter là. Désolée, je me suis déconnectée toute seule. Ah, il n'y a pas de souci. Hein. Tu es revenu avec nous, il n'y a aucun souci. Ici, grand soleil, mais un peu frais. Ah. Je crois que j'ai un autre goût de... Ah non, j'ai eu peur. J'ai cru que j'avais encore un goût de gousse de vanille. Non, on est bon. Après, qu'est-ce qu'il nous faut? Eh bien, il va nous falloir peut-être la farine et la levure chimique quand même. Hop. Allez, la farine, on avait dit 220 grammes de farine. Ah, chez toi, tu as de la pluie, Sandrine. Alors, nous, on l'a eu tout le week-end quasiment, mais là, ça va. C'est toujours embêtant, hein. On aime bien qu'il fasse meilleur le week-end et la pluie plus la semaine. Moi, ça ne me dérange pas. C'est vrai que pour aller chercher Elliot à l'école, je préfère qu'il n'y ait pas la pluie. C'est toujours embêtant, la pluie. Je préfère qu'il pleuve la nuit, en fait. Bon, à ce rythme-là, on va aller un peu plus vite. Hein. Hop. Voilà, on y est presque. Je suis à 200 grammes. Eh bien, 220 grammes pile poil. Trop fort, tu dis. Alors, je vais ranger tout ça et je suis à vous, les filles. Hop, il me reste à ranger mon huile. Allez, je vais retarer. Hop, il me reste un demi-sachet, donc normalement, on est bon. À la base, c'était du 47. Oh, il fait bon quand même dans le Lot-et-Garonne. Allez. Et bien, 6 grammes pile poil. J'aurais voulu le faire, j'aurais pas pu. Allez, on va se remuer tout ça. Et après, on s'occupera du coup de notre Toblerone. Hop. Allez, on y va tranquillement. On ne veut pas mettre de la farine partout, on ne veut pas se tâcher. Donc j'ai envie de dire, vous mettez déjà tous les liquides, à part forcément le sucre, puisqu'on va venir blanchir nos œufs. Donc après vous mettez les liquides, après la farine. Une fois qu'on aura bien tout mélangé, qu'on aura une pâte homogène sans grumeaux, c'est là où on va venir justement mettre nos petits bouts de Toblerone. Coucou Marianne, comment tu vas? Allez. Donc le Toblerone, on va venir le concasser ou le hacher, je sais pas, je vais voir ça. On va voir si ça se hache bien ou pas, parce que j'ai envie en fait qu'il y ait vraiment des petits bouts. Je sais pas si dans la recette il faut qu'il y ait des petits bouts ou si le chocolat doit fondre. Mais voilà, moi j'avais envie qu'il y ait des petits bouts, donc on va voir ça. Allez.
une pâte qui est pas mal là. Sans grumeaux. Hop. Maintenant, on va travailler de toute façon après la spatule. Donc, j'enlève ça. Allez, on va s'occuper du Toblerone. Alors, je vais me prendre ma planche à découper. Ouais, la moyenne, ça devrait le faire. Je pense. Alors, est-ce qu'il y a une ouverture facile? Oui. Alors, Marianne, c'est un petit ça va, hein? Ça va ou ça va moyen? Dis-moi. Donc, on a dit 160 grammes. Après, si tu veux, si tu n'as pas de Toblerone, pourquoi pas, tu te mets du chocolat au lait, des pistoles de chocolat au lait concassées. Et après, tu peux très bien te rajouter. Alors, normalement, le Toblerone, c'est du nougat qu'il faut. Mais si tu veux te rajouter, je sais pas, moi, par exemple, on a sur la boutique en ligne, alors il est où? Là. On a le Salidou, du caramel beurre salé. Tu peux très bien te mettre des petites pépites de caramel beurre salé, ça peut être pas mal aussi. On a des brisures de nougat aussi sur la boutique en ligne. Voilà, après tu fais avec ce que tu as à la maison, mais voilà, déjà tu as la base du gâteau et puis après tu bois. Voilà. Coucou Christelle. Hop. On est à 100 grammes pile poil. Alors, il nous faut encore 60 grammes. L'ouverture facile, elle est là. Hey, coucou Maïsa, je t'avais pas vu. Comment tu vas? Allez, si je mets ça, normalement on est bon. Ah non, il en manque un petit bout. T'adores le Toblerone? Et bien c'est une recette pour toi alors. Voilà. Alors, à votre avis, est-ce que le chocolat, on va pouvoir le hacher au tornado ou pas? Moi, j'ai pas ce qu'ils font, je sais pas. T'as une angine? Ah zut! Angine blanche? Parce que ça fait mal à la gorge. Allez, hop, je vais ranger ma balance. Et puis, on va sortir le tornado. On va tester. On va tester tout ça. Ah, Corinne aussi, angine blanche. Eh bien, vous êtes sortis le coup découvert, les filles, ou quoi? Alors, on va s'en prendre 2 ou 3. On va essayer du coup de voir. Alors, attendez, je vais prendre un grand couteau plutôt. Au cas où. Je vais déjà en mettre 3 et on va voir ce que ça donne. On va voir ça. Moi, j'aurais fait au couteau. Florent, j'étais partie pour faire au couteau, mais je vais quand même tester. Je teste. Désolée, ça va faire du bruit. Hein. Alors, ça donne quoi? Ouais, alors, c'est vrai que si vous avez un robot style Thermomix, des robots comme ça, ou un robot électrique, hein, c'est sûr que du coup, ça va vous faire de la poudre avec des plus gros morceaux. Donc, à voir. Fais des gros morceaux, ça va prendre à l'action, c'est ce que je pense aussi. Là, je vais juste finir du coup de faire au tornado. Et je pense que là, je vais le concasser au couteau, ça sera mieux. Ça fait une glace au Toblerone, ça va être bon. Ah, ce qui est bien de la Borealia, c'est ça, que ce soit pour les yaourts en fait, où vous choisissez votre lait que vous allez faire, la texture, les arômes que vous allez mettre, ou même après les glaces ou les sorbets, voilà, on peut tout donner, le sucre et tout, c'est vrai que c'est top. Tu l'as déjà fait? D'accord. Alors, merci du conseil, Carla. Allez. Donc, on va écouter Carla, du coup, parce que c'est vrai que là, franchement, ça me plaît pas. Ça commence en plus à fondre. Forcément, ça chauffe un petit peu. Donc, moi, ça me plaît pas. Donc, au couteau, ça sera mieux. Sachant que là, j'ai des morceaux. Parce que vous voyez, après, ce que ça donnait, ça faisait de la poudre. Et des morceaux, c'est pas ce que je souhaitais. Allez, on lavera ça. On aura testé, voilà, en live. Si je ne m'abuse, Carla, le Toblerone, c'est de chez toi, hein, c'est de Suisse. Hein, si je me souviens bien.
Allez, zou. Je pense que ça va aller assez vite. Tac. On va faire attention aux doigts. Tu prépares ta commande, ce moule étoile. Franchement, il est très joli. Après, on a le moule d'Hélène Darros qui est magnifique aussi. Alors après, on a le classique, le moule 12 muffins droits qui est arrivé. Et c'est vrai que du coup, il est simple, mais c'est quelque chose qu'on a tout le temps besoin. Par exemple, nous, on va faire Halloween du coup avec des amis. On va être une quinzaine. Et ça, c'est des moules voilà, que je vais utiliser. Hein. Hop. Je vais mettre ça de côté en attendant. Alors du coup, ouais, tu me disais Fabien, tu es en train de préparer ta commande. Tu me diras du coup, parce que je sais qu'avec la nouvelle boutique en ligne, avec l'ancienne, on pouvait mettre des choses de côté dans le panier, ça restait. Et depuis qu'on a eu cet été la nouvelle boutique en ligne, on ne pouvait plus. Ils devaient justement régler le problème et je ne sais pas si ça s'est réglé. Donc du coup, ben, tu me diras, par exemple, tu mets des choses dans ton panier aujourd'hui et demain, tu décides de passer ta commande. Tu me diras si tes articles y sont toujours ou si tu te reconnectes tout simplement. Tu regardes si ça y est ou pas. Toblerone au chocolat blanc. Alors après, il y a même au chocolat noir. Mais je pense que ouais, concasser du coup au couteau, je pense que ça sera mieux. Ouais. Non, c'est bon. Il n'y aura pas mon doigt. Ouf, j'ai eu peur parce que je regardais en même temps les messages et ben voilà. L'avantage, vous avez vu du coup de la planche souple là, c'est qu'au moins, il n'y a rien qui tombe à côté. Bon là, j'en ai mis à côté parce que j'ai mal coupé. Mais autrement, ça c'est top. Allez, on continue. Donc dans la recette, je vous mettrai du coup de le concasser au couteau. Alors après, moi, comme je vous l'ai dit, je le fais dans le moule étoile. Vous pouvez très bien prendre un autre moule. Pourquoi pas, à la rigueur, peut-être doubler même les quantités et le faire dans le moule Orphée d'Hélène Darros, dans le moule Dune aussi. Voilà, ça c'est vous qui voyez. Hein. Il faut juste après du coup adapter les quantités et adapter le temps de cuisson. Hier par exemple, la recette que j'ai fait, ça a rempli du coup la moitié de mon moule, mais ça c'est pas trop grave. Et comme je vous ai mis dans la recette, vous pouvez très bien aussi adapter, du coup doubler les quantités. Et du coup, il fallait doubler tout simplement les temps de cuisson. Non, il n'y a pas de rayures sur la planche. Il n'y a rien du tout. Ça, je vous l'ai dit, hein, parce que du coup, vous me voyez souvent en plus utiliser celle-là. Je fais exprès d'utiliser la plus petite à chaque fois. Comme ça, au moins, vous voyez que je l'utilise régulièrement. Et alors, je vais la nettoyer. Je vous montrerai tout à l'heure. Mais comme ça, vous allez voir qu'il n'y a pas de rayures. Tant que ça reste des couteaux lisses et non dentelés, j'ai envie de dire, du coup, il n'y a aucun souci, il n'y a pas de traces. Il faut que je fasse attention. Je vais me mettre des doigts. Ils coupent. C'est mes couteaux de tube. Je les ai aiguisés hier. J'aurais peut-être pas dû les aiguiser. Hop. Oups, le doigt. Non, là, c'était l'ongle. Mais je vais finir par me couper. Hein. Ouais, non, vous n'allez pas voir parce qu'il y a des traces de chocolat. Je voulais vous faire voir. Hop. Bon, du coup, j'ai pas regardé si Carla, elle avait répondu, parce que je disais que le Toblerone, c'était, il me semble que ça vient de Suisse, de chez Carla. Hop. Hop là. Je commence à avoir chaud. J'ai des bouffées de chaleur. Coucou Nat, comment tu vas ? Pourquoi tu ne le fais pas au tornado? On a essayé, mais le truc c'est qu'au tornado, ça me faisait plus de la poudre. Et c'est pas ce que je voulais. Je voulais vraiment que ce soit concassé en fait. Après voilà, vous pouvez très bien le faire au tornado ou au Thermomix ou autre chose. Hein. Mais du coup, vous n'aurez pas ces... ça sera pas comme ça en cassé, en concassé. Voilà. Et il faut savoir, voilà, ça reste du chocolat. Généralement, quand on travaille un petit peu le chocolat, quand on le mixe, il a tendance un petit peu du coup à fondre. Et c'est pas ce que je voulais moi. Je voulais vraiment, voilà, avoir
de petits cailloux de chocolat, on va dire. Coucou Valérie. Si on se coupe du chorizo par exemple, on ne tâche pas la planche. Alors moi c'est vrai que généralement que ce soit par exemple avec les mandolines Tupperware, des choses comme ça, quand on utilisait des carottes du chorizo, tout ce qui était taché un petit peu, moi j'ai toujours mon spray de javel, je mets un petit peu de javel dessus et généralement j'ai aucun souci avec ça. Ma planche elle est toujours celle-là, je m'en sers tous les jours et elle est nickel. Hein. Et j'ai coupé des carottes dessus en rondelles, j'ai coupé la dernière fois avec vous le chorizo, les poivrons et voilà. Alors oui, il y avait une petite trace, j'ai mis un spray de javel et c'est passé nickel. Hein. Coucou Florence. Alors Nat, je vais bien, merci, et tu peux me tutoyer, pardon, il n'y a aucun souci. Ce que je vais faire, je vais nettoyer ma planche, comme ça vous allez voir. Parce que là, ma recette, elle est finie, il n'y a plus qu'à mettre en cuisson. Hop. Alors, je vais vite faire un petit coup d'eau. Je ne sais pas si vous allez bien voir ou pas, qu'il n'y a pas de rayures dessus. Hop là. Mettre le plastique en plein soleil. Oui, généralement, alors ça, mais moi je voulais le faire ce week-end, on a eu de la pluie. Alors, comme vous pouvez le voir, quand vous utilisez, vous savez, nos toiles de cuisson, vous les recevez, voilà, elles sont bien blanches et tout ça. Et des fois, elles deviennent comme ça. Pas d'inquiétude, pour qu'elles redeviennent comme ça, vous les mettez au soleil et elles redeviennent comme ça. Ça, c'est la petite astuce. Mais là, c'est vrai que, vu qu'il fait beau, il faudrait que je le fasse aujourd'hui. Parce que j'ai quelques toiles de cuisson, mais voilà, qui ont un petit peu jauni, mais rien de grave. Un chiffon imbibé d'huile. Alors, c'est vrai que sur les mandolines tubes, ça, je le faisais, mais c'est vrai que là, j'ai pas testé. Moi, c'est vrai que je suis une adepte, malheureusement. Et ça, c'est la faute de ma mère et de ma grand-mère. Je suis une adepte de la javel. Alors, je sais pas, est-ce que vous allez voir ou pas? Je sais, non, vous voyez pas grand-chose. Est-ce que vous voyez ou pas? Il y a 0 rayure. Je vous mets peut-être de plus près, je sais pas. Bon, en tout cas, voilà, moi je le vois de là, il y a 0 rayure. Et ça, c'est vrai que franchement, c'est top, j'ai envie de dire. Tant que vous utilisez un couteau lisse, on n'a aucun souci, ça reste sans trace de rayure. Merci pour le colis. Oui, il était en route, je l'ai déposé hier, du coup. Et en plus, c'est vrai que moi, mon livreur de Mondial Relais, normalement, il passe le matin. Et je l'ai déposé après l'école d'Eliott, donc entre midi et 2. Et en fait, il avait dû prendre du retard. Il est passé dans l'après-midi, donc il a été pris en charge de suite. Donc ça, c'est top. 0 rayure. Ouais, c'est vrai que pour ça, alors, on est d'accord. Les 3, elles sont à 39,90 €. On peut en trouver des moins chers ailleurs. Je suis tout à fait d'accord. L'avantage, c'est que voilà, il n'y a aucune rayure dessus. Et ça, franchement, c'est top. Coucou Marie-Reine. Non, on voit rien. Eh bien, faut venir à la maison. Voilà, Eliane, t'as pas le choix. Tu es obligé de venir me voir pour constater qu'il n'y a pas de rayure. Allez, on se remet tout ça. Et on va faire préchauffer notre four. Donc, c'est de la pâtisserie, donc 180 degrés généralement. Alors, là, au niveau du temps de cuisson, quand on le fait dans un grand moule, on part sur 40-45 minutes. Là, vu que ça va être des petites empreintes, je vais y aller à tâtons, comme on dit. Je vais partir déjà sur 20-25 minutes. Et puis, je vais voir, tout simplement. C'est l'action des rayures, des rayons ultraviolets sur le plastique. J'ai pas compris, Ellie. J'ai pas compris. L'eau de javel, je ne l'utilise plus depuis au moins 15 ans. C'est trop dangereux pour la planète. Ouais, je sais, ça, c'est... Autant je recycle, autant je fais hyper attention sur plein de choses. Mais la javel, ouais, c'est pas bien. Je sais. Allez, on rince notre moule. Ça change pas. Hop. Et on va faire nos petites étoiles. On secoue bien. On va remplir tout ça avec la mini bouchette. Alors, moi je suis partie là pour remplir à peu près aux 3/4, 2 tiers, 3/4.
Je vais pas mettre de toile de cuisson sur le dessus. Vous le savez, quand on met une toile de cuisson sur le dessus, c'est pour éviter que ça gonfle de trop, pour que quand on va retourner justement notre gâteau, notre préparation, qu'on ait une surface plane. Là, si c'est pas trop plat, j'ai envie de dire, c'est pas trop grave. Mais si voilà, si je trouve que ça a vraiment trop gonflé, je vous dirai d'en mettre une. Là, je vais tester sans toile de cuisson. Et si je vois que ça gonfle trop, du coup, en cours de cuisson, mais j'en mettrai une. Ça, c'est pas gênant. Ah, tu voulais dire aucune rayure, donc tu as vu? Bon, mais ça, parfait. Alors, si tu as vu qu'il n'y avait pas de rayure, c'est parfait. C'est comme les tapis de découpe pour loisirs créatifs, ils sont auto-cicatrisants. Je ne connaissais même pas, tu vois. Je ne connaissais pas du tout. Allez, on va essayer de ne pas en mettre partout. Donc, je pense que si on en met une mini louche, je pense qu'on est bon. Et si j'ai trop de préparation, et bien le reste, vous savez quoi, on le mettra du coup dans le moule 6 citrouilles. Hop. Alors au niveau des quantités, je ne sais pas du tout ce que ça va donner. Je crois qu'on en a un peu trop, mais c'est pas grave. Bonne journée à toi Yvette. On se met une mini louche, pardon. Ça devrait le faire. Hop. Et du coup, j'en amènerai ce soir à ma maman puisque elle est très gourmande. Mon papa aussi. Donc ils auront aussi des petits gâteaux. Hop. Là. Alors, je voulais faire aussi, j'avais l'idée moi de faire dedans à l'intérieur des petites panna cotta. Sauf que Elliot n'est pas fan, mon mari n'aime pas ça. Donc je pense que je me le testerai en off, tout simplement, et que je ferai que la moitié du moule, parce qu'autrement je vais avoir plein de panna cotta pour moi. Donc ça me fera peut-être un petit peu trop. Mais je pense que je me le testerai dans le week-end, et après à vous de voir si vous voulez garnir après avec un petit coulis, quelque chose comme ça. Le tapis vert de chez Action pour découper le scrapbooking. D'accord. Ah oui, je savais même pas, tu vois, qu'il y avait des tapis comme ça exprès. Mais franchement, c'est top. Coucou Pascal, comment tu vas? T'étais parti faire ta petite marche avec ce joli temps qu'on a. Un peu frisquette, mais il fait beau quand même. Donc, je pense qu'on peut diminuer les quantités par 2. Ouais, on peut largement diminuer les quantités par 2. Donc du coup, pour la recette, je vous mettrai les bonnes quantités. Vous voyez, il va me rester tout ça comme pâte. Moi, ça va me... Oups, si c'est bon, ça va me permettre de garnir mon autre moule. Donc c'est parfait. On aura du coup des citrouilles et du coup des étoiles. Alors, ce que je vais faire, hop, je vais sortir ça pour pas vous casser les oreilles. Donc on tire bien partout sur les étoiles, là sur le moule, pour vraiment qu'on ait de la pâte, mais vraiment, vraiment partout. Là, c'est quand même assez important que tout soit bien rempli. Voilà. Voilà. Hop là. Là, on va nettoyer la petite bêtise. Alors là, il m'en manquerait un petit peu. Ah, il y a eu des bugs, Marianne, désolée. Je sais pas si c'est toi, si c'est moi, si c'est Facebook. On se pose même plus la question, j'ai envie de dire, au bout d'un moment. Hop là. Ah oui, ça va, balade avec les loulous, ouais, ça a dû leur faire du bien en plus, là. Une bonne balade à l'air frais. Là, allez. Je pense que là, on va être pas mal. Donc, on n'hésite pas à bouger le moule. Hop là. Allez, on se remet tout ça dessus. Je vais me remplir du coup parce qu'il me reste de la préparation. On va se remplir le moule citrouille. Il est là. On va pareil le rincer. Sortir la demi-plaque perforée.
Alors au niveau de la contenance des empreintes, les petites citrouilles, elles sont, il faudra que je regarde, mais elles ont l'air quand même beaucoup plus imposantes. Hein. Il y a plus de quantité. Hop. Allez. Il me semble avoir vu que tu vendais sur ton groupe ton matériel. C'est pas à moi que tu parles, Estelle, c'est ça, je pense. Hop. Allez, on va se mettre une louche partout. Bon, au niveau de la contenance, c'est un petit peu plus, puisque regardez, je mets une mini louchette dedans et je remplis pas l'empreinte. Hop. Là. Tac. Coucou Sylvie, comment tu vas? Allez, comme ça, mais du coup, vous aurez, je vous la ferai en doublon, la recette. Vous savez que avec les quantités que je vous mettrai, soit vous remplissez les 12 empreintes étoiles, soit vous remplissez du coup le moule 6 citrouilles. À vous de voir. Vous aurez voilà, la même recette pour... What? Bon, j'en ai mis partout comme d'hab. Vous aurez la même recette du coup pour les 2 moules. Hop. Un petit peu là. Je vais nettoyer le moule hein, parce que je travaillais un peu comme une cochonne. Pareil, on viendra aussi tapoter. Coucou Elali, comment tu vas? Là. Alors la mini louchette, elle est top pour ça puisque vous avez elle est en silicone et du coup vous pouvez vraiment tout récupérer, tout curer. Donc ça, franchement, c'est top. J'essaye de en mettre de partout, du moins un peu plus de partout, j'ai envie de dire. Parce qu'en mettre de partout, c'est déjà fait. Hein. Hop là. On met un peu là. Et allez, on vient tout récupérer. Que faire des vieux moules Guy de Marle? Eh bien, tout ce qui est flexipant, mais tu les gardes. Tu ne les jettes surtout pas, malheureuse, comme on dit. Non, non, on les garde. On les garde. Si tu les entretiens bien et tout ça, tu les gardes à vie. Hein. Donc, tu gardes tout, tu ne les jettes surtout pas. À moins qu'après, tu n'aies plus de place. Mais dans ces cas-là, ben, soit tu en fais don, soit tu les vends, c'est toi qui vois. Mais voilà, on ne les jette pas, surtout pas. Bon, je vais nettoyer mes petites bêtises. Hein. Ça se rafraîchit par chez toi, chez moi aussi. Je te rassure, chez moi aussi. Allez. Là. Un petit peu là. Enlever au moins le plus gros. Et là, et la recette, elle est finie. Donc, je vous ai dit, là, je vais partir sur 20-25 minutes de cuisson. Et je viendrai planter la pointe de mon couteau en faisant attention, comme d'habitude, de ne pas transpercer mon moule. Et après, si c'est cuit, au bout de 20-25 minutes, j'arrêterai la cuisson. Sinon, ben, je poursuivrai. Hein. Coucou Marie-Christine, tu arrives à la fin. Je sens que je vais me mettre des chaussettes. Et les bottes de neige aussi, c'est ça? Les vieux moules collent à chaque fois, alors tout dépend après si tu les utilises souvent ou pas. Des fois, vous avez aussi vos moules qui blanchissent, pas d'inquiétude, hein, c'est normal. On va dire que, entre guillemets, ils respirent. Bon, je ne vais pas dire qu'ils sont vivants, mais ça rejette en fait le gras. Donc ça, c'est pas d'inquiétude. Hein. Vous les relavez, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Hein. C'est tout à fait normal. Et peu importe la marque, que ce soit du Guy de Marle, du Flexipan, que ce soit après des Tupperware, c'est tout à fait normal. Hein. Allez, du coup, ça va partir en cuisson. Alors, je vais commencer du coup par faire cuire ceux-là. Je ne vais pas les faire cuire en même temps, justement pour voir un petit peu combien de temps ça va mettre exactement.
parce que je veux pas me louper sur la cuisson. Hop. Donc j'ai dit on partait déjà sur 20 minutes pour les étoiles. Et puis on va voir ce que ça donne. Donc pensez par contre quand vous remplissez votre moule citrouille, je ne sais pas si vous allez bien le voir, mettez quand même la pâte, on va dire aux 2/3, 3/4, mais surtout en fait que la pâte elle monte bien quand même, qu'elle aille bien sur les petites queues des citrouilles. Hein. Faites attention à ça les filles. Et les garçons, parce qu'il y a des garçons aussi qui regardent. Hein. Le son est tout décalé, vive Facebook, ouais, je crois que les bugs viennent souvent de Facebook. Parce que vous êtes nombreuses à me dire, oui, mais je regarde aussi forcément d'autres conseillères, hein, que ce soit chez TUC ou chez Guy de Marle ou ailleurs. Et elles sont aussi sur TikTok. Et sur TikTok, généralement, ou sur Insta, elles font le live en même temps. Et chez Facebook, ça merde toujours. Et sur les autres réseaux, non, ça fonctionne, du moins ça fonctionne nickel. Je suis sensible aux températures, d'accord. Oui, mais pas grave, je suis en Belgique et j'adore vos lives. Oh, c'est gentil, merci beaucoup. Bon, est-ce que vous avez des questions? Dites-moi. Elisabeth, toutes les fenêtres sont ouvertes. Moi, il y a juste, quand je fais mes lives, je ferme tout pour pas qu'il y ait des intrus qui rentrent. Hein. Mais autrement, ouais, c'est ouvert. Est-ce que vous avez des petites questions ou pas? Dites-moi. Bonne journée, Annie, je t'avais pas vu. Sinon, nous, on va se retrouver après, que je dise pas de bêtises, jeudi à 10h30. Donc, je vous rappelle pour celles et ceux qui sont arrivés en cours, demain, je passe une commande groupée. Probablement la dernière du mois, donc sûrement la dernière pour profiter justement des cadeaux que vous avez là. Donc, le porte-ustensile dès 69 €, la pince four dès 129 € et dès 189 €. Du coup, vous avez le moule 6 Kouglof. Et puis voilà. Voilà. Donc comme d'habitude, dès que c'est fini, je vous fais le démoulage en vidéo. Je vous mets après dans la journée la recette. Et puis voilà. Donc moi, je vous souhaite une bonne fin de journée s'il n'y a pas de questions. Et on se retrouve donc jeudi à 10h30. Bye bye.